What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout vélo. Oui, cette semaine, c'est la semaine du cyclisme sur la chaîne. La semaine passée, on a parlé de football avec le sacre tant attendu de Karim Benzema au Ballon d'Or. On a également parlé de sport d'hiver, le début du cirque blanc avec la grande preview de la Coupe du Monde de ski alpin et les débuts de cette Coupe du Monde, c'était le week-end dernier du côté de Zolder, seulement pour les hommes parce que malheureusement la course des femmes samedi a été annulée à cause des conditions météo et cette semaine donc, semaine réservée au cyclisme avec aujourd'hui, mardi, le bilan de la saison, mon top 3 des meilleurs coureurs de l'année 2022. On parlera également des performances de nos représentants tricolores. Jeudi, on parlera de la saison galère de Julien Alaphilippe, de nos attentes et surtout des enjeux de cette saison 2023 pour le champion du monde français. Et puis, samedi, on parlera bien évidemment cyclocross puisque la saison dans les sous-bois s'est lancée depuis déjà un petit moment. 3 Exact Cross ont été disputés, 3 Coupes du Monde ont eu lieu, 2 du côté des États-Unis, notamment de Fayetteville, théâtre des derniers championnats du monde, et également une autre du côté du sol européen, du côté de Tabor en République tchèque. On analysera les forces en présence, et puis bien évidemment on parlera aussi des championnats d'Europe où Pauline Ferrand-Prévot fera bien évidemment son apparition. Pauline Ferrand-Prévot qui, à moins de soucis de santé ou de blessures qu'on ne souhaite pas, devrait revenir sur les sentiers de cyclocross ou plutôt dans les sous-bois pour aller, pourquoi pas chercher quelques bonnes places, pourquoi pas même des podiums, des victoires et pourquoi pas même un titre européen, même si la tâche sera rude, on en parlera bien évidemment samedi. Bref, aujourd'hui on parle donc du bilan de cette saison 2022, le top 3 donc des meilleurs coureurs, ainsi bien évidemment que le résultat et les performances de nos représentants tricolores. C'est vrai qu'on a été habitué ces dernières années, 2018, 2019, 2020, 2021, d'être assez gâtés. Cette année, c'est pas catastrophique, mais c'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on a eu ces 4 dernières saisons. On en parlera plus tard. Désormais, maintenant, tout de suite, le top 3, le podium des meilleurs coureurs de la planète en 2022. En tout cas, mon top 3. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part, bien évidemment, de votre podium. Je me ferai un plaisir, de regarder finalement quels coureurs vous ont vraiment marqué. Et puis surtout, n'hésitez pas à argumenter. Ça me permettra aussi, peut-être d'avoir aussi des éléments de réponse et comprendre pourquoi vous n'avez peut-être pas le même classement que moi. En 3e position, on retrouve dans mon classement, bien évidemment, l'inévitable Wout van Aert, vainqueur donc de 2 classiques, que dis-je, de 3 classiques avec le Nieuwsblad, le Grand Prix E3, également la Bretagne classique cette saison, bien évidemment 3 étapes sur le Tour de France, le maillot vert, un équipier modèle notamment dans la montagne pour Jonas Vingegaard, Wout van Aert, grand artisan de la victoire donc du Danois sur le Tour de France 2022, Wout van Aert encore une fois extraordinaire, Wout van Aert qui bien évidemment est attendu dans les semaines qui arrivent du côté donc des sous-bois pour la saison de cyclocross, lui qui avait été extraordinaire l'année passée, qui malheureusement n'avait pas voulu, tout comme Mathieu Van Der Poel, prendre part au championnat du monde, pas pour les mêmes raisons que le néerlandais, mais quand même un Wout van Aert toujours aussi impressionnant, toujours aussi impérial et toujours aussi régulier du 1er janvier jusqu'au 31 octobre. Un Wout van Aert équipier modèle quand il faut l'être et puis un Wout van Aert capable de gagner quand il faut bien évidemment mettre la balle au fond. Bref, un Wout van Aert encore une fois extrêmement impressionnant qui réalise une saison dans la lignée finalement de celle qu'il avait pu réaliser en 2020 et 2021, peut-être même encore un petit peu mieux cette année. Laissez-vous bien évidemment juger dans les commentaires. En 2e position, on retrouve Tadej Pogačar, le Slovène, vainqueur cette année de Tirreno Adriatico, bien évidemment du Tour de l'UAE, du Tour de l'Émirat Arabe Uni. On l'a vu également triompher du côté des Strade Bianche, du Tour de Lombardie, du GP également de Montréal, si je ne dis pas de bêtises, puisque il me semble, si ma mémoire est bonne, que Benoît Cosnefroy a remporté le GP de Québec. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas toujours les fiches devant soi, surtout quand on essaie de faire la vidéo en total impro. Et puis bien évidemment, une 2e place du côté du Tour de France avec 3 victoires d'étape sur la grande boucle. Un Tadej Pogačar toujours aussi impressionnant, qui est certainement le coureur le plus complet de la planète, mais c'est vrai que cette année, malgré le fait qu'il ait eu beaucoup de réussite, c'est une saison un petit peu moins bonne que l'an dernier, puisque l'an dernier, il avait remporté 2 monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Cette année, il n'a malheureusement pas réussi à conserver son titre sur la doyenne, et puis surtout, il n'a malheureusement pas réussi à conserver sa couronne, sa double couronne sur le Tour de France, battu par Jonas Vingegaard, qui a profité d'une des défaillances donc de Tadej Pogačar dans une
une grande étape de montagne de cette édition du Tour de France 2022 pour faire la différence. Tadej Pogačar qui a dû se contenter de la 2e place. Encore une fois, une année assez incroyable, on va pas se cacher, même s'il ne termine que 2e du Tour de France, on aimerait beaucoup qu'un de nos représentants tricolores ne termine que 2e du Tour de France, efface la saison de Tadej Pogačar, mais force est de constater que par rapport à la saison 2020 ou 2021, c'est peut-être un petit peu moins bien, un chouïa moins bien, mais surtout, cette 2e place est justifiée par le fait qu'on a eu en première position un véritable phénomène, un cannibale qui cette année s'est totalement révélé, à savoir Remco Evenepoel, qui est donc sur la première marche de mon podium des coureurs de l'année, donc 2022, Remco Evenepoel, qui a tout fait. Cette année, il a gagné une grande classique, avec bien évidemment la classique à San Sebastian, il a gagné un monument avec l'Eche-Bastogne-Liège, il a gagné les championnats du monde, bien évidemment, de la course en ligne, et il a gagné surtout un grand tour, le Tour d'Espagne, empochant au passage 2 victoires d'étape et le maillot blanc de meilleur jeune. Bref, un Remco Evenepoel qui, enfin, est au niveau auquel on l'attend. C'est vrai qu'on a parlé de lui comme étant le petit cannibale ou le nouveau Merckx depuis déjà un petit moment, quelques années. Alors c'est vrai qu'il y a eu une chute qui, autour de Lombardie, l'a un petit peu ralenti, une chute, d'ailleurs on a craint un petit peu pour la suite de sa carrière, et surtout même pour la suite de sa vie d'homme. Finalement, il a bien été pris en charge, il a pu revenir, et c'est vrai que c'était qu'un petit contretemps pour Remco Evenepoel, qui cette année, en 2022, s'est complètement révélé. Remco Evenepoel qui a été régulier du début à la fin de la saison. Il a été présent du côté de Liège-Bastogne-Liège sur la doyenne au mois d'avril, il a été présent du côté du mois d'août avec la Classica San Sebastian et le Tour d'Espagne, il a été également présent jusqu'au mois donc de septembre et la toute fin de ce 9e mois de l'année pour aller chercher un titre de champion du monde de la course en ligne. Bref, un Remco Evenepoel qui a préparé sa saison parfaitement, qui a bien axé ses pics de forme sur des objectifs bien précis et qui surtout a mis la balle au fond quand il le fallait. Bref, un Remco Evenepoel qui est aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le penser, le coureur de l'année 2022. Allez, des petits accessites et des petits encouragements. Comment ne pas citer Primož Roglič dans ses places d'honneur? Et oui, Primož Roglič, le Slovène, le plus âgé des 2 Slovènes, qui cette année a quand même réalisé une belle saison, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Critérium du Dauphiné, bref, les 2 courses par étape World Tour, donc en France. Malheureusement, il a été encore une fois malchanceux, comme à son habitude, du côté du Tour de France et également du côté du Tour d'Espagne, où il a chuté lourdement alors qu'il était en train de revenir sur Remco Evenepoel pour aller chercher, pourquoi pas, un 4e Tour d'Espagne. Bref, c'est un petit accessible, je le mets en 4e position sur ce classement des meilleurs coureurs de l'année 2022. Malheureusement, Primož Roglič n'a pas été, encore une fois, récompensé donc de ses sacrifices et surtout de son incroyable niveau sur Paris-Nice, sur le Critérium du Dauphiné, pas récompensé matériellement par une victoire sur un grand tour, ni sur le Tour de France, ni sur le Tour d'Espagne. Est-ce que Primož Roglič a laissé passer sa chance avec le nombre d'années qui s'est écoulé et surtout le nombre de blessures qui s'en est suivi? Peut-être, mais en tout cas, un bel accessible pour Primož Roglič. Nos encouragements pour ce qu'on pourrait dire maintenant le doyen slovène qui a, je vous rappelle, un peu plus de 33 ans maintenant, concernant les Français. Parce qu'on va quand même en parler, alors certes, ils sont pas dans le top 5 des meilleurs coureurs du monde, ni même dans le top 10, mais on a eu quand même une belle saison. Alors certes, j'ai dit, pas à la hauteur de 2018, ni à la hauteur de 2019, ni de 2020, ni de 2021. C'est vrai, il n'y a pas eu un Julian Alaphilippe pour nous offrir un maillot jaune sur le Tour de France ou des victoires d'étape de prestige. Il n'y a pas eu non plus un Julian Alaphilippe pour aller nous chercher une flèche wallonne ou un Julian Alaphilippe capable d'aller nous chercher un titre sur la course en ligne des mondiaux. Mais on a eu quand même des Français qui nous ont offert des très bonnes saisons. Valentin Madouas s'est révélé, avec bien évidemment des performances assez intéressantes sur le Tour de France. On l'a vu également sur certaines courses par étapes de moindre importance, arriver à tenir la dragée haute à certains très bons coureurs, à aussi assumer ce rôle de leader. On a vu un Benoît Cosnefroy à la fois si proche et si loin de remporter une grande course avec l'Amstel Gold Race, dans ses classiques de printemps, bien évidemment. Il a échoué d'un boyau face à Miral Kwiatkowski, longtemps annoncé vainqueur. Il a également réussi à aller remporter le GP de Québec. On a vu un Thibaut Pinot qui est revenu à un très bon niveau, notamment en première partie de saison. Un Thibaut Pinot qui a remporté une étape sur le Tour des Alpes et sur une course par étape World Tour dont j'ai oublié le nom, tout va bien, vous pourrez bien évidemment me le souffler en commentaire. Un Thibaut Pinot malheureusement qui n'a pas réussi à conserver cette forme de la première partie de saison sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne. Malheureusement pas de victoire donc d'étape sur l'un des grands tours auxquels il a participé. Thibaut Pinot un peu trop juste, mais quand même. Romain Bardet qui a remporté le Tour des Alpes cette année, première course par étape depuis un long moment pour l'ami Romain Bardet, depuis le Tour de l'Ain si je ne dis pas de bêtises en 2013. Romain Bardet qui a quand même été présent, il termine 7e du Tour de France, voire avec le déclassement de Nairo Quintana qui ne reprendra pas la 6e place. Bref, un Romain Bardet qui fait quand même une saison solide. On a eu des révélations, bien évidemment, avec l'ami Christophe Laporte. Alors, on sait que Christophe Laporte était quand même un coureur
très à l'aise, notamment sur les courses de routier et les courses qui s'est terminées au sprint. On l'a vu souvent réussir à aller faire de très bonnes performances, même s'il avait encore du mal à remporter des victoires. On l'a vu maintenant avec ce passage du côté de la Jumbo-Visma, aller chercher une belle victoire sur donc le Tour de France. On l'a vu également aller chercher un accessite sur Gand-Wevelgem avec cette deuxième place derrière Grima, et on l'a vu également aider pendant des kilomètres et des kilomètres Wout van Aert ainsi que Jonas Vingegaard sur le Tour de France. On a également vu un Arnaud Démare, donc des très très grandes années, avec là encore des victoires d'étape sur le Tour d'Italie, et également bien évidemment ce maillot de Cyclamen qui a venu récompenser le meilleur sprinter de ce Giro d'Italia. On a vu également un Arnaud Démare terminer sa saison de la meilleure des manières comme il l'avait fait en 2021 en remportant Paris-Tour. Bref, des Français qui étaient présents de manière globale, même si on n'a pas eu un Julien Alaphilippe capable d'aller nous chercher une grande course, un monument, lui qu'on attendait vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, peut-être cette année-là. Bref, on a quand même eu des Français qui ont été présents. Ça n'efface pas forcément le fait qu'on a fait des moins bonnes saisons que ces 3-4 dernières années. Mais enfin quand même, je pense qu'on peut se satisfaire grosso merdo de ce qu'on a pu avoir cette saison 2022 du côté de nos représentants tricolores. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre bien évidemment ce que vous avez pensé de la saison de nos Français. Quel a été votre chouchou, quel a été le Français de l'année pour vous. Pour moi en tout cas, ça reste Arnaud Démare. Certains je sais se penchent plus vers Christophe Laporte, mais moi je vais rester sur Arnaud Démare qui nous a encore fait une saison très solide. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre coureur français de l'année, et puis surtout me faire part de votre coureur donc de l'année, toute nation confondue. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez des déceptions, à en faire part dans les commentaires. Moi personnellement, c'est vrai que j'en ai pas franchement. Certains pourraient se dire que Julien Alaphilippe est une déception, mais au vu de sa saison tronquée par les blessures, je pense qu'on peut se permettre l'enlever de cette catégorie-là. N'hésitez pas en tout cas à mettre dans les commentaires tout ce qui vous passe par la tête par rapport donc à ce classement des meilleurs coureurs de la planète, également à ces performances des Français, et puis surtout des déceptions si vous en avez. Sur ce, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça aide à la chaîne à être bien référencée. Et nous on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.